Alors, Monsieur Toisier, vous avez fait partie de l'équipe de Gérard Hamel sur son dernier mandat. Aujourd'hui, vous avez choisi de l'affronter. Pourquoi? Oui, effectivement, j'ai fait partie de l'équipe de Gérard Hamel sur le dernier mandat. Aujourd'hui, je me présente pour une raison toute simple, c'est qu'en 2008, lorsque nous avons été élus, Gérard Hamel a avancé très clairement qu'il c'était son dernier mandat. C'est le mandat qui se termine en 2014. Et il l'a répété en 2010. Et la presse l'avait donc relevé à cet effet. Alors aujourd'hui, ça va être compliqué de critiquer son mandat. Vous avez fait partie de l'équipe. Quel bilan tirez-vous du maire sortant? Écoutez, je ne suis pas là pour critiquer Gérard Hamel. Je ne suis pas là pour critiquer son mandat, puisque j'ai participé à ce mandat. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, le mandat qui se termine, il a plutôt été, je dirais, affirmé par de grosses réalisations en termes d'urbain et qu'effectivement, l'humain a été un petit peu oublié dans cette opération. Et je pense que le mandat qui se présente 2014-2020, on a besoin d'une autre dynamique pour la ville, en l'occurrence de travailler sur l'humain. Je pense que Gérard Hamel aujourd'hui a plutôt d'autres aspirations que de travailler sur la problématique de l'humain. Alors pour un opposant, vous êtes plutôt sympathique. Je vous l'ai dit, vous avez fait partie de son équipe. Est-ce que vous pouvez dire à vos électeurs que vous n'envisagez pas de le rejoindre au deuxième tour s'il avait besoin de vos voix? Écoutez, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'au deuxième tour, nous n'y sommes pas. Et si je devais rejoindre quelqu'un, je ne sais pas qui je devais rejoindre, qui je devrais rejoindre. La porte n'est pas fermée. Attendez, je termine mon propos. En l'occurrence, aujourd'hui, je travaille avec mon équipe pour gagner cette élection. Et je suis tout à fait ouvert à ceux qui souhaiteraient me rejoindre dans cette opération. Alors justement, les projets que vous portez pour la ville de Dreux? Écoutez, l'intérêt premier par rapport à nos projets, c'est de travailler sur, je dirais, la transparence. La transparence afin que toutes les opérations qui sont menées à Dreux puissent permettre aux Drouais de bénéficier du fruit qui sera récolté par rapport à toutes les actions menées. Ça, c'est une opération pour moi extrêmement importante. D'autre part, nous avons été assez absents sur la problématique de l'humain. Et je pense que tous les dossiers relatifs à l'éducation, relatifs au logement, relatifs à l'emploi, relatifs à la sécurité aussi sur notre territoire, seront abordés très fermement par notre équipe. Alors l'emploi va être l'un des grands thèmes de campagne. Quelle solution proposez-vous? C'est quoi? C'est d'aider les entreprises à venir par une participation de la ville à des loyers? Ça va être comment? Non, je crois que déjà, si on peut essayer de maintenir l'emploi existant actuellement, je prends l'exemple des personnes qui travaillent sur Paris, qui sont aujourd'hui confrontées à la problématique du transport entre Dreux et Houdan. Nous avons un projet de pouvoir faire bénéficier à ces travailleurs qui habitent donc Dreux, qui sont salariés dans les entreprises donc, en région parisienne, de pouvoir bénéficier d'une marge financière que nous sommes en train d'évaluer à partir de 2015. Ça, c'est déjà une opération pour pouvoir faire en sorte que l'emploi soit pérennisé pour ces personnes. D'autre part, on s'aperçoit que sur la région drouaise, nous avons des entreprises qui font partie de la Cosmétique Valley, en l'occurrence les entreprises pharmaceutiques et cosmétiques. Ce pôle est l'un des premiers en Europe, je dirais même le premier en Europe. Et la problématique de ces entreprises, c'est que le recrutement qu'elles font en général, il se fait par le biais de personnes venant de l'extérieur parce qu'elles ne trouvent pas le personnel qualifié sur place. Donc l'intérêt d'un maire aussi, c'est de pouvoir mettre autour de la table ces différentes entreprises et de pouvoir proposer une formation adaptée aux Drouais qui leur permettrait de pouvoir bénéficier de ces emplois. Ça, ce sont à mon avis des éléments importants pour essayer je dirais, de développer un peu les activités économiques. Alors même si je vais parler de sécurité, même si la ville de Dreux a beaucoup avancé sur ce point, y a-t-il des projets particuliers, caméras, policiers en plus, ici à Dreux? Oui, moi je ne suis pas contre l'installation de caméras, bien au contraire, je crois que c'est très important aussi pour la sécurité des biens et des personnes. Et l'intérêt aussi, je crois que la ZSP a beaucoup travaillé, je crois qu'on a une évolution importante du traitement de l'insécurité à Dreux. Les services de police ont très bien travaillé. Je pense qu'aujourd'hui, l'intérêt de l'équipe que nous allons mettre au travail à partir donc du 30 mars, c'est qu'on puisse élaborer un contrat
très sérieux entre les services municipaux et les services de l'État, donc les services de police, afin de générer une grande action sur 6 ans par rapport à la problématique de l'insécurité. Mais attention, l'insécurité, elle vient de quoi aussi? Elle vient du non-emploi, elle vient de la problématique de l'éducation, donc c'est aussi un traitement général. En tant que maire, vous seriez favorable à ce que les agents municipaux soient munis d'armes à feu? Non, pas du tout. Je ne suis pas favorable à ça. Je pense que les agences municipaux ont plus je dirais, un aspect à pouvoir traiter de la prévention plutôt que de ce type de choses sur lesquelles, pour moi, je ne rentrerai pas en débat. Ceux qui sont armés, on la laisse pour la police nationale et la gendarmerie. Très bien. Pour terminer l'interview, vos électeurs vous regardent, qu'avez-vous à leur dire? Votez pour moi le 23 mars massivement. Merci.